Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema. Ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema. Ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo. Ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yokolo. Ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga. Atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Chers téléspectateurs, aujourd'hui je parlerai sur le monde antéchaotique. Le monde avant Adam et Ève. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, je te rends grâce pour cette opportunité que tu m'as accordée pour prêcher ta parole. Laisse que ce moment apporte la bénédiction dans la vie de tous ces celles qui disposeront leur temps pour suivre ces messages. Reçois toute la gloire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, aujourd'hui je parlerai sur le monde antéchaotique. Vous savez, très chers téléspectateurs, l'homme n'est pas le premier habitant de la terre. La terre était habitée avant la création de l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. L'homme n'est pas le premier habitant de la terre. Vous savez, plusieurs personnes ignorent cela. L'homme n'est pas le premier habitant de la terre. La terre était habitée avant la création de l'homme. Prenons Genèse. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Du premier verset. Je vais faire la lecture. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Le verset 2. Or la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et la version que j'ai ici. Or la terre était vide et vague. Les ténèbres couvraient l'abîme. Un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. Ici, ils ont mis vent. Mais c'est esprit roi, parce que le mot roi, ce mot-là, ça signifie esprit, vent, et ça n'est pas de contexte. Mais le vrai mot qui devrait être ici, c'est l'esprit de Dieu. Se mouvait. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça, c'est le verset 2. Mais regardez un peu la construction de ces passages. Comme s'il y a l'incohérence entre les versets premiers et le deuxième verset.
Normalement, pour qu'il y ait la cohérence, les versets D devra être les versets premiers. Et les versets premiers devra être les deuxièmes versets. Mais ce n'est pas le cas. Normalement, ça devra commencer. Au commencement, la terre était informe et vide. Et le verset D, Dieu créa les cieux et la terre. Mais pourquoi l'auteur du livre de Genèse ne l'avait pas écrit ainsi? Pourquoi? Pourquoi Moïse, qui est l'auteur du livre de Genèse, commence dans les premiers versets. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et le verset 2, il écrit: or la terre était informe et vide. Mais pourquoi Moïse l'a écrit comme cela? Cela nous montre tout simplement les cieux et la terre existaient avant. Les cieux et la terre existaient avant. D'ailleurs, le mot qui est ici, la terre était informe et vide, non, c'est mal traduit. Le mot qu'on devra mettre ici, c'est devenir. La terre devint informe et vide. Ce n'est pas la terre était informe et vide, non. Au commencement, Dieu avait créé les cieux et la terre. Point. Le verset dit, la terre devint. Ce n'est pas la terre était. Ici, Moïse nous dit tout simplement que les cieux et la terre existaient avant que la terre devienne informe et vide. Les cieux et la terre existaient avant. C'est pour cela que le chapitre commence. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le chapitre ne commence pas. Au commencement, la terre était informe et vide. Non, ça ne commence pas comme cela. Mais le verset premier commence. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et le verset dit, la terre devint. Pas la terre était, non. La terre devint. La terre était devenue informe et vide. Pourquoi la terre était devenue informe et vide? Parce que Dieu l'a détruit. Au commencement, la terre n'était pas informe et vide. Non. Au commencement, Dieu avait créé d'abord le ciel et la terre. Et bien après, la terre était devenue informe et vide. Et la Bible dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Pourquoi la terre était remplie d'eau? Pourquoi? Parce que Dieu avait détruit la terre par l'eau. La terre de Genèse, chapitre 1er, verset 1er, cette terre a été détruite par l'eau. Et c'est pour cela que nous disons,
Nous avons des sortes de déluges dans la Bible. Nous avons des sortes de déluges dans la Bible. Nous avons le déluge de Genèse, chapitre 1er, verset 1er, et le déluge de Genèse, chapitre 7. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Je vais l'écrire en hébreu. Au commencement, nous avons Bereshit, Bereshit bara, Elohim, 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 Bereshit bara, Bereshit bara Hashamayim, Bereshit bara, Elohim, Het, Bereshit bara, Bereshit bara, Elohim, Het, Hashamayim, Asha, Hashamayim, Bereshit bara, Elohim, Het, Hashamayim, Vehet, Vehet, Hayerech, Hayerech, nous avons Bereshit. Nous avons Bereshit bara. Au commencement, Dieu créa. Dans le commencement, créa Elohim, s'il faut le traduire littéralement. Mais dans un bon français, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Pourquoi point? Et le verset 2, la Bible dit, la terre était non, la terre était devenue, la terre devint. Pourquoi la terre devint? Parce que la terre existait avant. La terre devint informe et vide. Pourquoi la terre était devenue informe et vide? Parce que Dieu l'a détruit. La première terre était détruite par l'eau. C'est pour ça que la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Pourquoi la terre était remplie d'eau? Parce que c'est par l'eau que Dieu avait détruit la première terre de Genèse, chapitre 1er, du premier verset. C'est pour cela le chapitre 1er ne commence pas. La terre était informe et vide.
Et le verset 2, Dieu créa les cieux et la terre. C'est pour cela les versets ne commencent pas comme cela. Et le chapitre premier commence par au commencement. Ou dans le commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Et le deuxième verset, la terre devint informe et vide. Praise God. Dans la Bible, nous avons deux sortes de déluges. Nous avons le déluge de Genèse, chapitre 1er, verset 2, et le déluge de Genèse, chapitre 7. Les premières déluges dans la Bible étaient les déluges de Genèse, chapitre 1er, verset 2. La terre devint informe et vide. Ça, c'est le premier déluge. Donc, nous avons deux déluges dans la Bible. Les premières déluges s'est abattu dans Genèse, chapitre 1er, verset 2. Dieu a détruit les premiers mondes qu'il avait créés. Et le deuxième déluge était le déluge de Noé. Nous allons faire la différence. Il y a une personne dans la Bible que Dieu lui avait montré le déluge de Genèse, chapitre 1er, verset 2. Il y a un prophète qui a eu cette vision. Dieu lui avait montré comment il avait détruit la terre de Genèse, chapitre 1er, verset 1. Lisons Jérémie, chapitre 4. Jérémie, chapitre 4. Jérémie, chapitre 4, verset 23. Jérémie, chapitre 4, verset 23. J'ai regardé la terre, et voici, elle était informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je relis. J'ai regardé la terre, et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Jérémie dit, hey, j'ai regardé la terre, et voici la terre était informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Quelle terre dont Jérémie parlait? Ici, Jérémie ne parlait pas la terre de Noé. Non. Ici, Jérémie parle la terre de Genèse, chapitre 1er, verset 1. J'ai regardé, la terre était devenue informe et vide. Les cieux, leur lumière a disparu. Or,
les déluges de Noé, la terre n'était pas devenue informe et vide. Dans les déluges de Noé, la terre n'était pas devenue informe et vide. Dans les déluges de Noé, la lumière n'avait pas disparu. Dans les déluges de Noé, les cieux et leur lumière n'étaient pas disparus. Ce que Jérémie nous relate ici, il nous parle de l'événement qui s'est passé dans Genèse, chapitre 1er, verset 2. J'ai regardé la terre était devenue informe et vide. Les cieux et leur lumière ont disparu. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'il n'y avait que les ténèbres dans la surface des eaux. Dieu a révélé le prophète Jérémie les événements qui s'est passé dans Genèse, chapitre 1er, verset 2. C'est pour cela Moïse, en écrivant les livres de Genèse, il commence les premiers chapitres, au premier verset, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux et la terre existaient. Praise God. Les cieux et la terre existaient déjà. Et le verset dit, la terre devint. Et le prophète Jérémie a vu dans la vision comment est-ce que la terre était devenue informe et vide. Et qu'est-ce qu'il dit? Je regarde les montagnes et voici elles sont ébranlées et toutes les collines chancellent. Jérémie dit, hey, j'ai regardé, les montagnes sont ébranlées. J'ai vu les collines tomber. Praise God. Or, les déluges de Noé n'avaient pas rasé les montagnes. Les déluges de Noé a couvert les montagnes. Les montagnes étaient couvertes par l'eau. Les collines étaient couvertes par l'eau. Mais ce qui n'est pas le cas dans les déluges qui s'est passé dans Genèse, chapitre 1er, verset 2. Les déluges de Genèse, chapitre 1er, verset 2, a rasé toutes les montagnes. Ce déluge a rasé toutes les collines. Et c'est pour cela que la Bible nous dit la terre était devenue informe et vide. Parce qu'il n'y avait plus rien. Tout était rasé, tout était balayé. Mais ce qui n'est pas le cas dans les déluges de Noé. Dans les déluges de Noé, l'eau a couvert les montagnes. Lisons Genèse chapitre 7. Lisons Genèse chapitre 7. Genèse chapitre 7, verset 5. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et ses femmes, et ses fils,
pour échapper aux eaux de déluge. D'entre les animaux pires et les animaux qui ne sont pas pires, les oiseaux et tout ce qui se met sur la terre. Il entra dans l'arche auprès de Noé, des années. Je saute, je commence au verset 11. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources des grands abîmes jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. 40 nuits. Ces mêmes jours entrèrent à l'arche Noé, Sem, Sam, et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes des fils de ses fils avec eux. J'ai lu le verset 17. Les déluge fit 40 jours sur la terre, les eaux crurent et soulevèrent l'arche et elle s'éleva au-dessus de la terre. J'ai lu le verset 19. Les eaux grossirent de plus en plus et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entrèrent, firent couvert. Toutes les montagnes étaient couvertes par l'eau. Toutes les montagnes étaient sous l'eau, dans l'eau. Mais ce qui n'est pas le cas dans le déluge de Genèse chapitre 1er verset 2. Ce déluge-là a rasé toutes les montagnes. Ce déluge-là a rasé toutes les collines. C'est de cela dont le prophète Jérémie nous parle. Dans Jérémie chapitre 4 verset 23. Praise God, hallelujah. L'homme n'est pas le premier habitant de la terre. La terre était habitée avant l'homme. La terre devint informe et vide, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. La terre de Genèse chapitre 1er, verset 1, cette terre a été détruite par l'eau. C'est Dieu qui a détruit cette terre. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, la terre était, non, la terre devint informe et vide. Pas la terre était informe et vide, mais la terre devint informe et vide. Praise God. Le déluge de Noé a couvert les montagnes. Mais le déluge de Genèse, chapitre 1er, verset 2, a rasé toutes les montagnes. Donc cela signifie tout simplement, dans la première terre que Dieu avait créée, il y avait des montagnes, il y avait des collines. Nous vivons dans un monde recréé. Nous ne vivons pas dans un monde créé. Nous vivons dans un monde qui a été recréé. Le monde dont nous vivons a été recréé. Et la récréation du monde commence. Toujours dans le livre de Genèse. La Bible nous dit, et Dieu dit que la lumière soit. La lumière existait déjà dans Genèse, chapitre 1er, verset 1er. La lumière existait. C'est pour cela que Jérémie nous dit, j'ai regardé, la terre était informe et vide. Les cieux et leur lumière ont disparu. La lumière existait.
dans le monde ou dans la terre de Genèse, chapitre 1er, verset 1er. Praise God. L'homme n'est pas le premier habitant de la terre. La terre était habitée avant l'homme. Lisons Genèse, Ésaïe, chapitre 45. Ésaïe chapitre 45, Ésaïe chapitre 45, verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui a fait et qui l'a affermi, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, mais qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Dieu n'a pas créé la terre pour que la terre soit déserte. Non. Dieu n'avait pas créé la terre pour que la terre soit informe et vide. Non. Dieu a créé la terre pour que la terre soit habitée. Praise God. Donc la terre devint informe et vide. Cette terre-là était détruite. Cette terre-là était détruite par l'eau. Dieu n'avait pas créé la terre pour qu'elle soit déserte. Non, Dieu a créé la terre pour qu'elle soit habitée. C'est pour cela. Les livres de Genèse, au premier chapitre, commence dans les premiers versets. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et les cieux et la terre que Dieu avait créés n'étaient pas informes et vides. Dieu l'avait créée pour qu'elle soit habitée. La terre était devenue informe et vide par accident. C'est Dieu qui l'a détruit. C'est Dieu qui a détruit cette terre. Il l'a détruit par l'eau. Nous n'habitons pas dans un monde créé, nous habitons dans un monde recréé. Alors, qui habitait dans Genèse, chapitre 1er, verset 1er, qui habitait dans cette terre? C'est le diable qui habitait dans la terre de Genèse, chapitre 1er, verset 1. La terre dont nous habitons, la première personne qui habitait dans cette terre, c'était le diable. Le diable est le premier habitant de la terre. Le diable habitait la terre avant l'homme. Vous savez, le mot diable en grec, c'est diabolos, qui signifie accusateur. Les diables et les démons, ce sont eux qui habitaient premièrement sur la terre. L'homme n'est pas le premier habitant de la terre, c'est le diable qui habitait la terre avant l'homme. Les gens disent que non, le diable habitait au ciel, c'est pour cela que Dieu l'a jeté sur la terre. Non, le diable n'habitait pas au ciel, le diable habitait sur la terre. Ésaïe. Prenons Ésaïe chapitre 14. Ésaïe 14, verset 8. Les cypres même, les cendres du Liban, se réjouissent de la chute, de ta chute, depuis que tu es tombé. Depuis que tu es tombé. Personne ne monte pour nous abattre. Personne ne monte pour nous abattre. Je continue. Personne ne monte pour nous
Personne ne monte pour nous abattre. Je relis. Les séjours des morts, le verset 9. Les séjours des morts semés jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres. Tous les grands de la terre, il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans les séjours des morts avec les sons des luttes. Sous toi est une couche de verre et les vers sont ta couverture. Verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Verset 14. Verset 13. Tu disais à ton tour, je monterai au ciel. Je monterai au ciel. Écoutez-moi très bien. Le verset 13. Tu disais à ton tour, je monterai au ciel. Cela montre tout simplement les diables habités sur la terre. Les diables disaient, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiedrai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité de septentrion. Je monterai sur les sommets des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Je monterai. Les diables habitaient sur la terre. Mais ce qui est vrai, il avait la capacité de monter au ciel. Il avait cette capacité de monter au ciel. Je monterai au ciel. Oh, nous allons lire le verset 13, je relis. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel. Cela prouve que les diables habitaient sur la terre. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiedrai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité de septentrion. Je monterai sur les sommets des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Je monterai et je serai semblable au Très-Haut. Donc lorsque la Bible dit que le diable a été jeté sur la terre, oui, il a été jeté parce que lorsqu'il avait monté pour détrôner les créateurs, il a été repoussé. Il a raté son coup. Les diables étaient jetés par terre. Les diables habitaient la terre. Il n'habitait pas au ciel. Oui, il avait la capacité d'aller au ciel, mais il habitait sur la terre. Praise God. Les diables étaient les gouverneurs de la terre. La terre était habitée premièrement par les diables. Vous savez qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Dans Matthieu, où nous allons lire Luc chapitre 4. Luc 4. Luc chapitre 4. Verset 6. Nous allons commencer au verset 4. Luc chapitre 4, verset 4. Jésus lui répondit. Nous allons commencer au verset 3. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain,
Et le diable ayant élevé, lui montra un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je donne à qui je vais. Le diable dit à Jésus, Jésus, adore-moi, je te donnerai tous ces royaumes. Pourquoi? Parce que cela m'a été donné. Ici, le diable a menti. Il est un menteur. Dieu n'a jamais donné le diable la terre. Le diable gouvernait la terre. Mais Dieu ne lui avait pas donné la terre. Ici, il a menti. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Dieu, quand il te donne quelque chose, il ne peut pas le reprendre. Romains chapitre 11, verset 29. Romains 11, 29. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Dieu, quand il te donne quelque chose, il ne peut pas le reprendre. Comme Job a dit, Dieu m'a donné, Dieu a repris, non. Dieu, quand il te donne, il ne reprend pas. Tu vas les perdre tout seul. Mais lui, il ne va pas les reprendre. Dieu n'a jamais donné le diable la terre. Oui, il gouvernait la terre. Mais Dieu ne lui avait pas donné la terre comme héritage. Mais qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Si tu m'adores, je te donnerai tous ces royaumes parce que cela m'a été donné. Mensonge. C'est pour cela que Jésus dit, il est le père des mensonges. Il parle que des demi-vérités. Il est là pour tripoter des choses, pour conduire les gens dans l'erreur. Tout ce royaume a été donné. Non, Dieu ne lui avait jamais donné la terre, mais il gouvernait la terre. Praise God, alléluia. Satan reconnaît cela. Tout cela m'a été donné. Non. Le diable est le premier habitant de la terre. Y compris tous ces démons vivaient sur la terre. Mais ils se sont rebellés contre Dieu. Et Dieu les avait chassés sur la terre. Et Dieu a détruit la terre par l'eau. Et Dieu leur a réservé le feu. Praise God, alléluia. Nous vivons dans une terre recréée. Nous ne vivons pas dans une terre créée. Praise God, alléluia. Praise God, alléluia. Prenons le livre de Pierre. De Pierre. De Pierre, chapitre 3. De Pierre, chapitre 3. De Pierre, chapitre 3, verset 5. Ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu.
et de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen d'eau. L'apôtre Pierre dit, hey, les gens ignorent une chose, que les cieux et la terre existèrent par la parole de Dieu. Je relis encore pour la dernière fois. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau. Les cieux et la terre étaient créés par la parole de Dieu. Les cieux et la terre de Genèse, chapitre 1er, verset 1, cette terre a été créée par la parole de Dieu. Et lorsque la terre était devenue informe et vide, pour recréer cette terre, l'apôtre Pierre nous dit, cette terre-là était tirée dans l'eau. Praise God. Cette terre était tirée dans l'eau. La terre dont nous vivons était tirée dans l'eau. Pourquoi la terre était tirée dans l'eau? Parce que la première terre a été détruite dans l'eau, par l'eau. Les premières déluges a détruit toute la terre. Et Dieu a tiré cette terre qui était sous l'eau. Dieu l'a tirée. Lorsque vous lisez les livres de Genèse, vous remarquerez, vous allez voir que Dieu a tiré l'eau. Plutôt a tiré la terre dans l'eau. Mais la terre de Genèse, chapitre 1er, du premier verset, cette terre-là n'était pas tirée dans l'eau. Cette terre-là était créée par la parole de Dieu. C'est ça dont l'apôtre Pierre nous dit. Nous ignorons autrefois que les cieux existèrent par la parole de Dieu, y compris la terre tirée dans l'eau. La terre tirée dans l'eau, c'est ça la terre recréée. Nous vivons dans une terre recréée. Adam et Ève vivaient dans une terre recréée. Mais le diable vivait dans une terre qui a été créée. Verset 5, 2 Pierre chapitre 3, verset 5. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre est tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt. Par ces choses le monde d'alors, ce n'est pas le monde de Noé. Le monde d'alors, c'est le monde de Genèse chapitre 1er, verset 1. Je relis, verset 5 au verset 7. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde d'alors, submergé par l'eau, le monde d'alors a été submergé par l'eau. C'est le monde de Genèse chapitre 1er, du premier verset au
commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est cette terre-là qui était submergée dans l'eau. C'est cela dont nous parle l'apôtre Pierre. Nous avons deux sortes de déluges dans la Bible. Nous avons les déluges de Genèse chapitre 1er, verset 2, et les déluges de Genèse chapitre 17. Et les déluges de Genèse chapitre 1er, verset 2, Jérémie l'a vu. Il a vu comment les événements se sont passés à l'époque. Jérémie l'a vu dans une vision. Vous savez, des fois, plusieurs personnes disent que non, personne ne peut voir dans une vision le séjour des morts, oui. Non. Dieu peut te faire voir le séjour des morts, pas l'enfer. Parce que personne n'est en enfer. Mais il y a des gens qui sont dans le séjour des morts. Dieu peut te les faire voir dans une vision. Dieu peut aussi te faire voir les gens qui sont dans le paradis. C'est comme Jérémie. Il a vu les choses qui se sont passées dans Genèse chapitre 1er, verset 2. Il a vu comment les déluges s'est passé. Comment est-ce que Dieu a détruit la première terre de Genèse chapitre 1er, verset 1. Jérémie l'a vu. Je reprends encore, personne n'est en enfer. Les gens iront en enfer après le jugement. Mais comme il n'y a pas, comme le jugement n'est pas encore eu lieu, ceux qui ont fait des bonnes choses sont au paradis. Ceux qui se sont mal comportés, ils sont au séjour des morts. Ceux qui ont accepté Jésus sont au paradis. Ceux qui ne l'ont pas accepté sont au séjour des morts. Ils sont au séjour des morts. Ils attendront leur jugement avant d'aller en enfer. Le plus grand péché que le diable a commis, c'est le péché de l'orgueil. Le diable voulait remplacer Dieu. C'est pour cela que Dieu résiste aux orgueilleux. Il ne partage sa gloire à personne. Les orgueilleux sont des ennemis de Dieu. Dieu n'aime pas des orgueilleux. Parce qu'un orgueilleux veut toujours être à la place de quelqu'un. Oh non, lui ne mérite pas dans cette place, c'est moi qui mérite. C'est moi qui mériterais cette place. Ce n'est pas lui. Ça, c'est les comportements des orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Le diable est jaloux de toi. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné l'héritage du monde. C'est pour cela qu'il est jaloux de toi. Le monde a été donné à Abraham et à ses enfants. Nous sommes les co-héritiers du monde avec Christ. La chose que le diable n'avait jamais eue. Dieu t'a créé à son image.
Par contre, le diable n'était pas créé à l'image de Dieu. Mais dis-moi, toi, tu as été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Tel que Dieu est, tel que tu es. Praise God, hallelujah. L'homme n'est pas le premier habitant de la terre. Les premiers habitants de la terre, c'était le diable. Et Dieu a détruit cette terre. Et il a remplacé l'homme. Et Dieu détruira aussi cette terre. Et il viendra installer une nouvelle terre et un nouveau ciel. De la même manière, il a détruit la première terre. Il détruira aussi cette terre. Parce que les gens ignorent cela. L'homme ne vient pas du singe. L'homme a été créé par Dieu. Et l'homme n'est pas le premier habitant de la terre. La terre était habitée avant l'homme. Dieu l'a détruit et il recréa la terre. C'est pour cela qu'il dit que la lumière soit et la lumière fut. La lumière existait déjà. Dieu a appelé la lumière qui avait disparu. C'est cela dont Jérémie parle. Les cieux et la lumière ont disparu. Dieu a appelé la lumière. Dieu a tiré l'eau. Plutôt Dieu a tiré la terre qui était dans l'eau, qui était submergée. Dieu l'a tiré par sa puissance. Nous vivons dans une terre recréée, pas une terre créée. Praise God, hallelujah. Bien très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Le monde était chaotique. Si Dieu avait détruit ce monde-là, s'il avait détruit tous les gens qui faisaient du mal à l'époque de Noé, au temps où nous sommes, Dieu détruira aussi ce monde. C'est pour cela qu'il est temps de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Le diable vivait dans cette terre, mais Dieu l'a chassé. Et les gens ignorent cela. Dieu détruira ce monde. Jésus-Christ revient bientôt. Est-ce que tu es prêt pour se rencontrer avec lui dans les airs? La Bible nous dit les justes hériteront la terre. C'est le bon moment pour toi d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que le salut ne vient en aucun autre nom. C'est le nom de Jésus qui peut te sauver. Est-ce que tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Fais cette prière avec moi. Éternel Dieu, je confesse dans ma bouche, Seigneur Jésus, je crois dans mon cœur que tu l'as ressuscité d'entre les morts pour que je sois sauvé. Papa, merci parce que je suis sauvé. Papa, merci parce que je confesse dans ma bouche Jésus-Christ. Je crois qu'il a été ressuscité. Il était mort pour mes péchés. Il a ressuscité pour que je reçoive la vie éternelle. Papa, merci parce que j'ai la vie éternelle. Papa, merci parce que je suis devenu une nouvelle créature. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Bien très chers téléspectateurs, tu es devenu une nouvelle créature. Tu n'es plus la même personne. Tu es devenu enfant de Dieu. Alors ce que tu dois faire, il faut chercher une église et demande au pasteur
pour qu'il te donne le baptême. Parce qu'il te faut le baptême. Parce que le baptême est un symbole extérieur du salut. La Bible nous dit, allez faire toutes les nations, les disciples et les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême est obligatoire. Tu demanderas au pasteur de te faire baptiser. Et à chaque fois, nous postons nos vidéos dans le YouTube. Commence à suivre nos prédications. Et n'oubliez pas de partager nos vidéos et abonnez-vous massivement. Bien, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse. Ciao.